Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes heureux de vous trouver dans la maison du Seigneur? Oui, nous sommes en joie et nous sommes parvenus presque à la fin de cette série de conférences bibliques. Et j'ai entendu plusieurs gens dire qu'ils ont beaucoup de regrets parce que la campagne va prendre fin. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Toute bonne chose. Toute bonne chose, c'est précision. Toute bonne chose. Nous disons merci à Dieu de ce qu'il nous accorde la possibilité, le privilège de se revoir après une journée. Le Seigneur nous a bénis, nous a gardés, nous a protégés. Et nous saluons nos chers invités, nos meilleurs amis. Je vois des personnes avec lesquelles on a certaines habitudes de vie. On se voit chaque soir. Et je cherche d'autres personnes que j'ai l'habitude de voir et qui sont toujours avec nous. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Amen. J'ai avec moi quelques cadeaux spéciaux. C'est pour des personnes qui ont dit présence. Il y a Germain Loudjine. Oui, Germain. Loudjine. Germain Loudjine n'est pas présente. OK. Il y a le comte Régine. Le comte Régine, nouvellement baptisé. Donc, c'est pour Jésus-Christ. C'est ça, oui, Jésus-Christ. Je demande à... Oui, ok. Merci. Donc, je laisse le cadeau de Germain Loudjine. Elle aura ça après. Il y a chanson Paul Anya. Oui, la petite de frère Chanson. Donc, il semble que nous n'avons pas des amis qui viennent pour la première fois. Elle a déjà? Ah, elle a déjà. C'est qui a dit ça? C'est Régine. Ok. Donc, vous voulez qu'on vous donne un autre ouvrage? Ok, d'accord. Merci. Je dirai ça au responsable. Bon, puisque vous êtes membre d'église, vous aurez la possibilité d'en recevoir une prochaine fois. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des visiteurs qui nous viennent pour la première fois? Pour la première fois. Ah, première fois. On a toujours un nouveau visage. Amen, amen. Veuillez vous mettre debout. Veuillez vous mettre debout. Et je donne ce petit ouvrage. Est-ce qu'on a d'autres visiteurs pour la première fois qui viennent? Une seule. Vous êtes tellement précieux ce soir pour moi et pour toute l'assemblée. On vous donne un CD. D'accord? Et je l'accompagne de petit ouvrage, La victoire en Christ. Pas la victoire en Christ, quand la confiance est perdue. Je vous donne 2. Nous sommes à la fin. Je vous donne bonne lecture et bonne écoute musicale évangélique. Ok, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui n'ont jamais reçu, depuis qu'ils viennent ici, n'ont jamais reçu aucun cadeau? On ne leur a jamais offert un cadeau et qui souhaiteraient en avoir? Ok. Ok. Laissez-moi voir nos meilleurs amis qui sont ici ce soir. Nos meilleurs amis. En dehors de la nouvelle amie, est-ce qu'il y a des meilleurs? Je vais vous mettre debout. J'aimerais vous voir. Qui sont avec nous ce soir. J'aimerais que vous vous mettiez debout. Nos meilleurs amis. Je parle de vous, nos meilleurs amis. Je parle de nos invités, merci. Ça fait 1, ça fait 2.
Ça fait 3. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça fait 4. C'est pourquoi je pose la question. Ça fait 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. De votre passage ici, est-ce que vous avez reçu ce petit ouvrage? Que pouvons-nous apprendre des anges? Non. Et vous là-bas? Non. Et vous, madame? Non, non. Ok. Et vous? La fleur? Vous l'avez déjà reçu? C'est que pouvons-nous apprendre des anges? Ok. Je vous donne ça. Mais j'aimerais que vous partiez avec tous mes cadeaux. D'accord? Parce que ça va terminer. C'était pour vous qu'on avait acheté ça. Donc on veut vous en donner. D'accord? Vous vous entendez? Vous êtes 2 sœurs, entendez-vous pour donner ça? 2 sœurs. C'est 2, 4, oui c'est ça. J'ai bien donné. Merci. Non, il semble qu'elle n'a pas encore. Ok. C'était, Jean me le dit, attirer cela. Le dernier. Merci. Merci. Maintenant, vous allez entendre un chant spécial, juste avant de présenter la parole du Seigneur. J'aimerais rappeler à ceux qui vont recevoir le baptême pour samedi soir, comme c'était pour la première fois, nous les convoquons demain soir pour la classe baptismale à 6h30. Nous aimerions les voir en bas. Ils auront à rencontrer Pasteur Jules Raz et la sœur Vénique Théodore pour cette classe baptismale. Maintenant, vendredi soir, va débuter ce qu'on appelle l'examen des candidats. Quand on dit l'examen, ce n'est pas un examen comme celui qu'a à l'école. Ce sont des petites questions qu'on va vous poser. Si vous dites combien de bon Dieu qui gagne, vous répondez qu'il y a 4 bons dieux. Donc, il y a que son monde vous prêt à vous baptiser. D'accord? Donc, vous posez des questions. On vous dit combien a-t-il de Dieu et quand est-ce que le sabbat s'ouvre, etc. Qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Des petites questions comme ça. Juste avant que vous receviez le baptême. Donc, vous êtes priés d'être avec nous demain soir. Non pas ici, mais à 6h30 en bas. Donc, si vous êtes loin, on va s'arranger avec les responsables du transport, surtout Frère Michel, pour que vous puissiez être avec nous à temps demain soir, à 6h30, avant que débute la réunion, probablement dite à 7h. Merci pour votre écoute. Maintenant, entendons ce chant. Il semble qu'il y a un problème. C'est Lucette. Ah, ok. D'accord. Elle était là. Bonsoir mes frères et sœurs. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Il m'a pardonné, oh il m'a libéré. C'est pourquoi je veux le louer. Nous Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié pour moi sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. En moi grandissant la peur et puis l'ennui. Oui, j'avais eu peur de la vie. Tu es venu et tu as tout changé. C'est pourquoi je veux te chanter. D'où Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié
sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. Quand tout m'abandonne, tu me tiens par la main. Tu me soutiens sur le chemin. Tu me soutiens sur le chemin. Je suis heureux car tu vis au fond de moi. Je veux m'abandonner à toi. Nous, Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié pour moi sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. J'étais enchaîné à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a libéré. Il me tient dans sa main, oh, je suis heureux. Béni soit son nom glorieux. Nous, Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié pour moi sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. Nous, Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié pour moi sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. Pour moi sur la croix. Gloire à ton Saint-Nom béni. Dans l'église, on gagne tout artiste. Merci pour le chant. Merci, merci. Ça a été très bien. Par la gloire de Dieu. Esprit de grenouille ou esprit de crapaud. Ça vous paraît drôle, pas vrai, le sujet? Le message de ce soir, c'est un message un petit peu complexe, un message inouï, étrange pour vous, car nous allons parler de l'esprit de crapaud ou esprit de grenouille. Que je vous dis, chers amis, la Bible fait une distinction entre le Saint-Esprit et les esprits. La Bible donne des idées claires en ce qui a trait à la distinction qu'on doit faire, que le pécheur doit faire entre le Saint-Esprit et les mauvais esprits ou les esprits. Mais le Saint-Esprit, essayons de parler de lui. Mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? A-t-il une nature comme le Père ou le Fils? Laissez-moi vous dire, c'est facile d'accepter la divinité du Père puisqu'on dit Dieu. C'est vrai, la divinité de Jésus-Christ a été contestée et jusqu'à présent, on la conteste. Mais la majorité des églises protestantes ou la majorité des églises chrétiennes et même ceux qui ne sont pas chrétiens considèrent Jésus-Christ comme étant Dieu égal à son Père. Mais que dans l'esprit, on a toujours des questions sur lui. A-t-il une personnalité? A-t-il une nature comme le Père ou le Fils? Avant même de parler des mauvais esprits, parler du vrai esprit qui est le Saint-Esprit. Tout d'abord, voyons sa nature, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, vous lisez avec moi.
La lecture n'est pas. 3, 4. De la formule qu'on considère généralement la grande commission évangélique donnée par Jésus-Christ à son Église et à ses disciples, Jésus-Christ établit une distinction entre les trois personnes, car il est dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, Jésus-Christ établit, il s'agit de trois personnes distinctes. Ce n'est pas Dieu qui jouait le rôle en même temps, le Père en même temps, le Fils en même temps, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un coup de théâtre. Parce qu'il y a certaines confessions religieuses qui pensent que Dieu serait à la fois le Fils en même temps, le Saint-Esprit. Non, c'est trois personnes distinctes. Et c'est pourquoi Jésus-Christ l'a bien souligné en disant au nom du Père, deuxièmement, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez la répétition de l'article du. C'est répète pendant 3 fois. Du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne. Elle est une personne. Ce n'est pas seulement une puissance, un esprit. Nous allons voir ça beaucoup plus clair dans Actes chapitre 5, verset 4-5. Nous lisons. J'aimerais, excusez-moi, j'aimerais que, c'est Frère Costel qui est là. J'aimerais que vous projetiez de préférence, que vous projetiez ce texte à partir de la Bible. Actes chapitre 5, verset 1 à 5. Actes chapitre 5, verset 1 à 5. Mieux saisir le contexte. Verset 1 à 5. Actes chapitre 5, verset 1 à 5. Vous lisez avec moi. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Restons-y. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Ananias et de Saphira. Ananias était qui? C'était le mari de Saphira. Il est question de la vente d'une propriété. Pas vrai? Qu'il devait, après avoir vendu la propriété, on devait apporter la somme aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Restons là. Donc, il semble que Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé les disciples. Parce que la somme qu'il avait apportée, c'était fausse. Le prix qu'il avait vendu, le champ, il avait dit à Pierre un autre prix. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes à qui? Au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais avant. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous avez menti au Saint-Esprit. Et en conclusion, qu'est-ce que Pierre a dit?
vous n'avez pas menti à n'importe qui, vous avez menti à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. C'est clair. Vous comprenez ça me dit là, madame? Tu comprends ce que je dis? Tu as menti au Saint-Esprit. Et plus bas, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est une personne. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne divine, car finalement, elle a une nature divine. C'est Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, ces trois personnes, bien qu'elles soient distinctes, c'est-à-dire trois mondes qui campaient là, les trois personnes, ces trois personnes distinctes, c'est-à-dire on peut les identifier. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Chacun séparément est Dieu. Mais étant donné que les trois sont unis sur le plan essence, c'est-à-dire qu'ils ont le même pouvoir, ils ont le même pouvoir, même puissance, ils ont même nature. Finalement, la Bible parle d'un seul Dieu. Un Dieu qui s'est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, ce n'est pas un coup de théâtre, ce n'est pas une personne qui joue à la fois tantôt le papa, tantôt le petit, tantôt le Saint-Esprit. Il y a un courant théologique qui fait croire que Dieu serait un seul Dieu, mais qui serait en même temps papa, en même temps petit, en même temps. Donc c'est ça le coup de théâtre là. Les théâtres, seul monde joue plusieurs rôles à la fois. Non. C'est pas une seule personne qui joue plusieurs rôles à la fois. Non. Le Père est là. Le Fils joue le rôle du Fils. Il est le Fils. Il est venu mourir pour l'homme, mais le Père est là. D'ailleurs, le baptême de Jésus-Christ l'a prouvé. Quand Jésus-Christ allait sortir de l'eau, qu'est-ce que la voix a dit? La voix a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui? Pendant ce temps, le Saint-Esprit est manifesté sous la tête de... Sous quelle forme? Sous la forme de colombe. Remarquez bien, le texte a dit, le Saint-Esprit, vous avez menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait mentir à une puissance? Absolument pas. Parce que les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Parce qu'on ne peut pas mentir, c'est une base d'une personne, c'est un esprit. Mais le texte dit, si on peut mentir au Saint-Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit est une personne. Mais une personne divine, ayant une personnalité divine. Est-ce que c'est clair? Mais comment manifeste-t-il? En d'autres termes, quel est son rôle dans le plan du salut, dans l'économie du salut? Quel est le rôle? Le Père, le texte a dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ce n'est pas le Fils qui a donné, mais c'est qui a donné. C'est le Père. Le Père a donné. Et qu'est-ce que le Fils a fait? Le Fils a exécuté le plan. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans ce plan? Nous sommes en train de parler du plan du salut. Le plan pour le salut de l'homme. Dieu a conçu le plan dès la création du monde, avant que l'homme soit né, avant que l'homme soit créé. Dieu a conçu le plan de la rédemption. Parce que Dieu savait qu'en créant l'homme, il allait tomber. Ça me dit là, nous capables de voir le drôle. C'est ce qu'on appelle la pression divine. Dieu voit 1000 ans de cela, un événement qui va se produire dans 2 milliards d'années. Pour nous, pas d'avoir mon Dieu. Si le bagage qui va passer 2000, pas mon Dieu. Dieu n'est pas surpris avec la tentation de l'homme. Dieu n'est pas surpris avec le péché. Même après avoir créé Lucifer, Dieu savait que Lucifer va devenir un ange déchu. C'est ce qu'on appelle la pression divine. Donc Dieu a conçu le plan de la rédemption. Mais celui qui est venu exécuter le plan de la rédemption, ce n'est pas le Père, mais de préférence le Fils qui est venu. Car il est venu rétablir un lien qui a été rompu par rapport au péché avec Dieu. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous lisons, nous retournons au sujet. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Son rôle. Jean 16, 7 à 15. Vous lisez avec moi.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est Jésus qui parle. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Deuxièmement, la justice. Troisièmement, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Chers amis, le rôle du Saint-Esprit. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre le péché. Quand vous entendez un message, vous êtes troublé après avoir entendu le message. Au moment où le prédicateur parle, vous vous sentez troublé. Vous vous dites, mais pourquoi? Parfois, vous entendez un message, le prédicateur prêcher, sauf un seul maintenant, toute bagarre a dit dans le message là. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et si vous prenez conscience de votre état, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'œuvre de la repentance, c'est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, si le Saint-Esprit vous écarte, vous n'allez plus avoir le désir de vous sortir du péché. Soit de temps en temps, où est péché, ou dit chercher. Où est blanc, ou dit noir. Où est lumière, où est ténèbres. C'est la preuve que vous êtes en train de vous écarter du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit est en train de vous écarter. Parce que la personne parmi la Trinité qui est là pour vous porter à prendre conscience de votre état et vous porter à vous convertir, parce que l'œuvre de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous transformer à l'image de Dieu. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est extrêmement important, chers amis. Vous pouvez recevoir le baptême d'eau, mais si vous ne recevez pas le baptême d'esprit, vous n'êtes rien. Parce que le baptême qui change, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est qu'un engagement, mais le baptême qui transforme la personne et qui la prépare pour le retour de Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez prendre du temps pour demander à Dieu son Saint-Esprit. Trop souvent, vous priez, vous demandez à Dieu, bon Dieu, guéris. Mais en fait, est-ce qu'on prend ton moment de demander cet esprit? Oh Dieu, bon Dieu, bon Jésus, Jésus guéris. Mais est-ce qu'on demande, mon Dieu, cet esprit? Parce que c'est ce dont réellement vous avez besoin. Vous avez besoin réellement du Saint-Esprit de Dieu. La campagne a été prêchée. Des gens se sont donnés à Christ. Nous avons une belle cérémonie de baptême. C'est pasteur qui fait ça? C'était l'œuvre de qui? C'est l'Esprit de Dieu. Qui sont hommes taillés pour t'amener des pécheurs à la croix? Ça a été l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Donc le rôle du Saint-Esprit. Mais comment manifeste-t-il? Il manifeste d'une certaine manière. Nous venons de voir sa nature. Il est Dieu. Nous venons de voir son œuvre. Il est là pour nous convaincre du péché. Mais quelle est sa nature? Disons, comment se manifeste-t-il? La manifestation du Saint-Esprit. Nous lisons Actes 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Soulignez ça. C'est pas jargon. Non, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle?
Qui étaient-ils? Ces hommes-là qui ont entendu. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. C'est ce qu'on appelle en théologie la glossolalie, c'est-à-dire le don des langues. Le Saint-Esprit va manifester de manière visible le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que les 120 étaient là. Après avoir prié, après avoir confessé leurs péchés. Et c'est dans ce moment-là, le Saint-Esprit descendait sur chacun d'eux. Comment? Sous forme de langue de feu. Et, remarquez très bien, les apôtres commençaient à parler. Et chaque personne qui était là comprenait ce que disaient les apôtres dans sa propre langue maternelle. La langue, quand le Saint-Esprit a poussé les apôtres à s'exprimer dans une langue, ce n'était pas une langue mystérieuse, comme c'est le cas chez les pentecôtistes. Non, non. C'était une langue connue. Mais les apôtres ne connaissaient pas cette langue, ne pouvaient pas avoir, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelle le don linguistique. Mais le Saint-Esprit, pour faciliter en quelque sorte l'évangélisation de ces gens-là, eh bien, sous la puissance mouvante du Saint-Esprit, ils ont parlé et entendu la parole de Dieu. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, ça me donne pour vous comprendre là. Je dis qu'il y a toutes sortes de manifestations de cet esprit. J'ai ma mère qui est pentecôtiste. Je suis habitué, je connais très bien comment le Saint-Esprit, disons, comment, c'est ce qu'on dit, comment le Saint-Esprit, il dit, manifester chez les pentecôtistes. Qui c'est ça? Moi, j'ai été témoin. J'ai connu un homme qui, le pasteur, il s'appelle Pasteur Sauveur. J'étais à peu près Pasteur Sauveur. Quand il est sous la mouvante de l'esprit, du Saint-Esprit, d'après eux, où elle frappait, maman, frappait tout après. Tout le monde commence avec cet esprit. Chers amis, bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, que je vous dise, le Saint-Esprit de Dieu ne manifestera pas comme ça. La langue de laquelle s'exprimaient les apôtres, c'était une langue connue. Ce n'est pas une langue mystérieuse, une langue inintelligible, non. C'est une langue où Dieu te connaît. Parce que le texte a bien dit, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Je te comprends ça, dit. Essayons de poursuivre, d'approfondir ce sujet. La manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans la Bible. Nous continuons. Comment s'opère-t-il? 1 Corinthiens 14, 2 à 6. Nous lisons. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Certaines personnes pensent que si on n'est pas pentecôtiste, si le Saint-Esprit ne manifeste pas en vous de manière visible, on n'est pas chrétien. Mais c'est faux. Le texte dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit les mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ce que Paul est en train de nous dire ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, le fait de parler en langue, on va faire nous comprendre ça veut dire parler en langue là. Si je viens ici, je commence à parler en chinois, et que vous ne comprenez pas, à quoi ça sert? Aïe. Aïe. Et bien ça, nous remarquons que tant on parle français, majorité de messages en français, mais de temps en temps, quitter le français en fait. Mais là, nous parlons créole, là, ça nous remarque, nous ne comprendre plus bien. Pour qui ça? Parce que ça, c'est langue nous.
Et quand pile bagam le dit en français, l'aime dit nous nous pas fin comprendre bien, même dit en créole pi bien, nous dit amen à pi fort. Et c'est ce que Paul a tenté de nous dire. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, effectivement. Si vous parlez en chinois, et bien c'est vous-même seul qui comprenez. C'est à tout édifier. Parce que si on ne vous comprend pas, parce que c'est ça la communication. La communication, c'est de se faire comprendre. Il y a qui parlent français, il y a qui parlent gros mots. Il y a qui parlent français gros mots, mais si vous ne pas comprendre, à quoi ça sert? D'accord, vous comprenez? D'accord? Donc on utilise le langage à qui on parle. Donc c'est ça l'apôtre Paul est en train de nous dire. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle, à moins que ce dernier interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et ce jour ne vous parlez pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétise, ou par doctrine? Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous, ont-ils le cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? En est-il qui parle? L'apôtre Paul dit, en est-il qui parle en langue? Pas de problème. Tout le monde qui parle en langue. Attention, il dit que 2 ou 3 ou plus. Dans les assemblées pentecôtistes, c'est tout le monde qui a cet esprit. L'apôtre Paul établit la règle. 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Je suis en train de vous permettre de comprendre, de comparer l'œuvre de l'Esprit dans la Bible et le Saint-Esprit. Jean comprendre chez les pentecôtistes. C'est très important. Le message de ce soir est très important, nous allons approfondir davantage. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Nous venons de voir la manifestation de cet Esprit de Dieu. Et bien ça, sa nature, qu'est-ce qu'il est? Ça, bon Dieu, ça c'est l'Esprit. Il est aussi Dieu. Deuxièmement, qui lit? Convaincre le péché. L'œuvre de la repentance et de la conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour vous porter à la repentance. Vous entendez un message? Vous sentez le désir d'aller à la croix, c'est le rôle de l'esprit. Vous péchez, vous fumez les choses, quand ce soit un bon problème, c'est le cet esprit. Vous finissez péché, vous ne pas aucun problème, vous ne qui va marcher. C'est très important. C'est très important. Vous avez mal là, vous prenez plaisir là-dedans, vous ne pouvez pas dire aucun problème. Aucun problème, il faut demander bon Dieu cet esprit. Pour faire capable de état. C'est le rôle de l'esprit. Maintenant, la manifestation des mauvais esprits. Comment manifeste-t-il ces esprits? 2 caractéristiques. Vous allez voir ça. Ésaïe 8, verset 19. Nous lisons ensemble. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne construira-t-il pas son Dieu? Les mauvais esprits qui ont 2 caractéristiques pour les connaître quand ils parlent. Suivez bien. Si l'on vous dit, suivez bien le prophète d'Ésaïe, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Le mot sifflement et des soupirs, ce sont des esprits qui sont confus. Quand ils parlent, ou pas qu'à interpréter ça au dire. Et c'est pour ça que les gens qui ont cet esprit, dans le mauvais esprit qui est ça, pas de côté là, les gens parlent, selon la langue, ou pas qu'à comprendre ça dire. Et ça fait que ce sont des esprits, ils sont confus. Plus loin, la Bible les comparer à des crapauds. Les crapauds ont
Est-ce que vous parler? Les son cas pour comment lier? La fois qu'on c'est pas vrai? Sont confus. C'est pourquoi les mauvais, c'est pourquoi j'appelle j'ai titré le message comme ça. Le esprit ou esprit de grenouille ou esprit de crapaud, des soupirs, des sifflements et des soupirs, eux sont confus. Chers amis, aujourd'hui, Satan est à l'œuvre. Et Satan va utiliser toutes sortes de sciences, et qu'on appelle généralement des sciences occultes, pour conduire l'humanité vers le néant, vers la perdition éternelle. Et voici les sciences occultes, j'ai bien dit, le mot occulte veut dire des sciences divinatoires, des sciences magiques, des sciences, généralement des choses, des domaines, des connaissances qu'on appelle généralement sciences, mais finalement au fond, ce sont des sciences spirites, des sciences occultes, des sciences qui sont liées à la magie. Et les voici. Premièrement, la cartomancie. La cartomancie, par exemple, généralement, ce sont les Ougans qui les utilisent. Ougans utilisent les cartes là, et à l'aide de cartes, ils battent pour voir, ils ont prédit toute bagarre qu'il a caillou. Par exemple, le monde consulte Boko, et bien c'est Boko qui dit que, ou lougaou qui a mangé petit tout la caillou. Ils battent cartes pour eux-mêmes. On appelle ça la cartomancie. Une deuxième science, la pyromancie. La pyromancie, c'est une science occulte. Par exemple, lougaou, c'est eux utiliser science ça. Par exemple, pyromancie veut dire que c'est la science du feu. En d'autres termes, par exemple, lougaou, l'aile volée, généralement ça est. Nous, du feu, c'est la pyromancie. C'est pas qu'un diabolique lié. La personne est transformée. Et l'aile transformée, il y a un mauvais esprit qui habite elle. Et l'aile a volé pour être du feu. Et du feu, c'est ce qu'on appelle la pyromancie. Il y a ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, généralement utilisée par les astrologues. Vous regardez mes chiro. Mais, étude de la main. Vous regardez ligne la main. Si vous aime, il dit ou malheureux. Par exemple, moi-même là, si on astrologue, par exemple, surtout ça, les devins, voyons, nous là, voyons, les regardez, mais ils disent quoi que ils sont capables de prédire tout sur à pied. Comment vivre à pied à partir des lignes de la mer. Les voyants de Québec, les voyants de la foi, les voyants qui partout dans le monde. Vous savez que les voyants sont partout, hein? Nous sont partout, hein? C'est une science occulte. Les voyants ne viennent pas de Dieu. C'est une science occulte. Ils ont utilisé la chiromancie. Ils ont regardé mes. Par exemple, si vous regardez mes pasteurilisés, il y a après M. Mais laissez-moi dire, frère, ça, je ne vais pas malheureux pour autant. Amen. La chiromancie, il y a ce qu'on appelle la divination. La divination, c'est aussi une science occulte. L'astrologie. L'astrologie, il y a une différence entre astronomie et astrologie. Astronomie, c'est l'étude de la nature. On étudie les astres pour capable connaître comment influence qui gagne sur l'homme, comment la nature. Et par exemple, c'est ça nous est météorologie. Astronomie liée à météorologie. Ça faut capable connaître si la pluie a tombé, si la pluie pas tombé, si y a bien tel événement. Au niveau de la nature, c'est l'astronomie. Mais l'astrologie, c'est une science occulte. C'est ça qui dit que le matin, mais qui regarde pour mettre, mais qui regarde pas de mettre. Ou bien ou cancer. Nous faisons comme si nous avons de ça. Sous CPAM, radio haïtien. Le scorpion, etc. Et mais ça on appelle l'astrologie. L'astrologie, c'est une science occulte liée. Il parle de Dieu et Dieu condamne ça. Nous allons ça plus loin. Dieu condamne l'astrologie. Il condamne la divination utilisée par les Ougans. Il condamne la chiromancie. Il condamne la pyromancie. Il condamne la cartomancie. Il y a la parapsychologie. On étudie ça surtout à l'école dans les grandes universités. La parapsychologie, c'est une science occulte. Il y a la psychologie qui est une bonne science, mais la parapsychologie est une science occulte. Ma foi, vous comprenez ça, Satan. Moi, je considère, je compare surtout Satan à un liquide. Il prend forme du vase qui le contient. Ou en Haïti, ou quoi que Satan, son monde qui l'aide, après le phénomène lougaou. Après dit Satan l'aide, il y a des connes. Mais Satan n'a pas de connes, vrai? Vous êtes au Québec, un grand pays, où l'on ne croit pas dans les lougaou. Mais qu'est-ce qu'il s'arrange? Il s'arrange. Il va vous apporter le diable à travers l'Internet. Il va vous apporter le diable à travers certaines sciences que nous étudions à l'école. Mais ces sciences-là ne sont pas de vraies sciences.
Mais ce sont des sciences liées à la magie. La parapsychologie est considérée comme étant une science occulte, contrairement à la psychologie. Il y en a d'autres. Yoga, il y a certaines choses dans la yoga qui sont des choses purement naturelles. Mais laissez-moi, souvent pratiquer yoga, il y a pile bagaille. Parce que yoga qui nous vient de l'Asie, dans les pays asiatiques, il y a pile bagaille qui dans yoga, que je ne vais pas détailler là. Ce sont des bagailles purement diaboliques, purement magiques. Ils prennent forme sous forme nature. Je me dis, ce n'est pas toute bagarre qui est dans le yoga. C'est vous parce que je connais la yoga très en vogue au Québec. Partout, on l'enseigne à l'université. Partout, on l'enseigne partout. Mais laissez-moi vous dire, la yoga, sous quelques formes parfois, qu'elle se présente, c'est une substance occulte. L'hypnose. Nous connaissons l'hypnose là. L'hypnose là, c'est surtout les psychanalystes qui utilisent ça. Psychanalyste là, ça le fait. Contrairement à psychologue, psychanalyste apprend mon nom, lui endormit. Et l'endormi mon nom, ça permet que lui connaît toute bagarre qui passe dans l'enfance mon nom. Pour le guérir, pour jouer une guérison, problème que mon a guéri, lui remonter, ça fait que mon a déparlé toute bagarre qui t'est passé longtemps, après a fini. C'est l'hypnose. Là, on a hypnotisé, vous voulez dire que quand on est là, il a en force pour vous-même. Il a contrôle sur vous. Non, niveau romain avec nous là. C'est plus mon bagage, plus mon spiritisme, ma baville là. La télépathie qui s'allie en fait. Télépathie, c'est communiquer de loin. Il y a des gens qui ont possibilité, qui tellement pratiquent la télépathie de loin. Pas besoin de téléphone, tout bagage qui a passé, après communiquer ensemble avec vous. On appelle ça la télépathie. La télékinésie ou bien la lévitation sont sciences occultes. C'est surtout la magie qui utilisait la télékinésie ou bien la lévitation. La lévitation, qu'est-ce qu'elle est? Finalement, par exemple, moi, bon exemple pour comprendre, les magiciens l'utilisent. Nous connaissons ça dans la télévision, nous connaissons ça dans Internet, nous connaissons ça dans le film. C'est là que le magicien fait que on va pleuver pour côté. Les objets se lèvent de par eux-mêmes. Nous connaissons ça. Quand on a pleuvé, les possibilités fait que on mouchoir tout nos petits pigeons. Mais c'est l'œuvre de la magie. Les magiciens l'utilisent, la télékinésie. Parce qu'ils ont puissance dans lui-même, ils ont force spirituelle qui dans nous-mêmes, un esprit que le commandé, esprit a permis que ban levé pour côté lui. Il fait Kala levé pour côté lui. C'est l'œuvre bon qui est en vogue actuellement, hein, qui est au Québec. Et tout le monde va le regarder Choli, hein, très en vogue. Et il y a des gens qui peuvent même aborder Ali. Il y a des chrétiens même qui peuvent dire que s'ils rencontrent avec eux, eh bien, ils vont faire pile bagarre. Mais laissez-moi où, ça c'est chrétien qui parle sur rien. Sous camper sous Jésus, n'est-ce pas faire rien. Amen. Oh. Parce que là, l'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Les frontières spirituelles, la perception extrasensorielle, la perception extrasensorielle. Surtout par exemple, où les maçons utilisent bagaille ça. Les gens qui ne font maçonnerie, laissez-moi dire où. Laissez-moi dire en passant. Laissez-moi dire en passant. Parce que je me place pour me la vérité. Je me place pour me la Bible. Je me place pour m'ouvrir les yeux. Ce sont des bagages qu'on va pratiquer, qu'on va comprendre. Laissez-moi dire pour comprendre. La franc-maçonnerie, puis la majorité des chefs d'État sont des maçons en loge. Et laissez-moi dire, la franc-maçonnerie sont religions très mystiques liées parce que les chefs d'État, laissez-moi dire on bagarre en passant, les pas le bagage politique là, surtout aux États-Unis, là ouais, le mouton aigle là, le mouton sur 52 étoiles là, sont bagages purement magiques liés. Le chiffre 13 aux États-Unis sont chiffres purement mystiques liés aux États-Unis. Laissez-moi comprendre que même si vous avez une élection qui est organisée, vous avez les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, c'est là toute décision prend. Même si le président exécute un série de bagages, mais son bagage qui est déjà discuté dans la société secrète, ils ont vu sous forme politique, mais ils ont déjà discuté déjà. Là, la Bible dit le monde entier est sous la domination du diable. Ça veut dire que la majorité des chefs d'État, des gouvernements, ils ont une magie très raide. Céline Dion, que vous voyez, que vous aimez tant, laissez-moi dire, les premières années de Céline Dion, les dames chantaient, ils chantaient différemment. Les dames chantaient, les chants, ils toujours mettaient signe ça comme ça. Mais signe ça qu'on voit, green jour à regarder, qu'on voit, que Céline Dion, son bagage purement magique lié. Parce que c'est le talent d'Égypte, la langue d'Égypte avec Marie-Li, depuis les salles entrées dans le bagage ça. Et ça fait que, en pile, nous avons couru vers Céline Dion, parce que les grands artistes, au niveau arrivé, ils n'ont pas beaucoup de encore, ils ont utilisé toutes sortes de moyens pour attirer foule vers eux-mêmes.
Nous allons dire amen, frères et sœurs. Le monde est sous la domination du diable. Malheureusement, pas qu'à dire nous toute bagaille, puisque mes étudiants en pile. Mais comme c'est tout en temps là, nous souhaitons que mon Dieu va utiliser d'autres pasteurs pour nous d'autres choses. L'année commence. C'est ce qu'on appelle le culte des morts. L'année commence le culte des morts. Ça veut dire que les gens ont mouru, il y a possibilité pour parler avec elle. Qui ça la Bible dit de tout ça? Que je ne vais pas en pile de détails, mais que je touche et que j'essaie d'effleurer ce soir. Parce que c'est ce qu'on appelle le spiritisme, finalement. Vous allez voir que dit la Bible à propos de la nécromancie pour moi. Vous allez voir avec soi. Ecclésias 9, 4, 5. Ce que dit la Bible. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux que le mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent. Rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Dès qu'une personne est morte, ou pas qu'elle encore, ou pas qu'elle est mort. Je connais des femmes haïtiennes qui portent toujours des sous-vêtements rouges pour ne pas cette attaque. Pour Marie vient coucher le soir. Qui va faire ça? Les morts ne savent. Les Haïtiens aiment prendre ça. Depuis qu'on a mouru, ils ont dormi, ils vont répondre bagarre pour tuer. 08 80 47 74. Oui, 08 80 47 74. Je vais faire adventiste, ouais. Des deux à tout. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent. Les morts ne savent rien. On essaie d'approfondir partie ça, les morts ne savent rien. Parce que, en fait, l'homme mourit, est-ce qu'on peut encore? Il n'y a pas de bonne bagaille sur ça. Nous voyons l'homme sous mon nom. Qui ça la Bible entend par nom? On essaie d'approfondir, on entre dans la Bible pire. Ézéchiel 18 dans la définition du mot âme. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé leurs raisins verts et les deux enfants ont été agacés. Verset 3. 3 à 4. Je suis. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Père, l'âme, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui perd c'est celle. L'âme, non, ce que vous appelez âme, ce n'est pas une entité après la mort qui se sépare de l'homme et qui va vivre ailleurs. Non, ce n'est pas une entité immatérielle, je vais dire en créole. C'est bon bagaille qui n'a même qui pas de corps. Comme si pour mourir, la vie de mon côté. C'est faux. Parce que la Bible dit que l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. L'âme, si l'âme peut mourir, vous avez dit que, là on dit âme non, veut dire moun non. Et nous allons plus bien comprendre ça. Genèse 2:7. Nous lisons. L'Éternel, Dieu. Pour former l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il peut pousser la terre, ça le fait encore. Est-ce que pousser, elle fait petit tonton? Est-ce qu'elle a vie? Est-ce qu'elle a vie? S'il peut souffler là pour qu'on est-ce qu'elle a vie? Qui l'a gagné? Qui l'a gagné l'homme? Pour gagner l'homme, sort de gain. Sort de gain d'abord. Il doit gagner la matière. Et ensuite, le souffle, les deux vous donnent un âme vivante ou bien une âme vivante. L'âme, non, ce n'est pas une entité. Ils avaient l'âme mourir, a fait la lampe plus grave. C'est des gros péchés. L'âme, non, l'âme fait. C'est des petits péchés. La lampe purgatoire. Ils disent un lieu pour petit péché. On me voit rien. Vous n'avez pas un premier cob
Pour qu'on péché, n'am n'a sorti dans l'enfer, il tombe dans le purgatoire. Dit bon deuxième corps, mon deuxième bête sauté, n'am n'a quitté le purgatoire, là dans le paradis. Oh, pour ça Jésus devait mourir là même. Son pillaille. L'âme, chers amis, ce n'est pas une entité qui vit ailleurs de vous-même. Nam veut dire nam, veut dire c'est mon nom. L'âme veut dire la personne elle-même. C'est pourquoi on dit l'âme qui pêche. Pour avoir de l'eau, il faut deux éléments. Premièrement, hydrogène, oxygène. H2 plus O2 égale H2O. Pour avoir la lumière, qu'est-ce qu'on doit avoir? L'énergie électrique, l'ampoule, de baou, baou zaolé, lumière. Voici ce que dit la Bible. Dans Deutéronome 18, 9 à 14. Il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, tu n'as pas d'appris à imiter les abominations de ces nations-là. Vous lisez. Ah non. Mal poussé. Comme tout chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est ça, le plus haut monsieur. Personne qui exerce le métier de défunt. Ou qui encore. D'astrologue, voyant, d'augure, de magicien. Bon, Dieu pas d'accord ça. Allez. D'un chanteur, personne qui consulte. Personne qui te roche. Bon Dieu va dire ça. Car qui fait ces choses? Amen. Bon Dieu va les chrétiens à Kabougo. Bon Dieu, les chrétiens, relève ma tante qui dans le téléphone à Haïti, il dit, je ne vais pas aller, mais aller pour moi. Ma petite travail à fond, je pour moi. Même si c'est ma tante qui allait, mais c'est où qui allait tout. L'idolâtre, je n'y partout d'ailleurs, je n'y même dans l'église, il y a ce amené, c'est me dire que bon Dieu, tu quittes le magasin. Amen. Nous ça m'a dit, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me dit. Je ne veux pas de consulter les voyants de Québec. Parce que vous allez perdre du job là. Votre avenir n'appartient à personne. Votre avenir appartient à l'Éternel des armées. Confiez-vous en Dieu, faites-lui confiance, il agira. Amen. Faites l'Éternel tel Élise et il nous donnera ce que quelqu'un désire. Amen. Prends plaisir avec l'Éternel. Remets l'Éternel ou rangez cause à l'Éternel. L'Éternel prend cause. Dieu ne veut pas, chers amis, que nous consultions les morts. La croyance des morts que nous chutons en Haïti dans le vaudou haïtien, dans le panthéon vaudou haïtien. Je vais vous donner une expérience que j'ai lue en 1986. Et je suis baptisé en 1982. Il y a des années depuis que je suis chrétien. Depuis 1986, je prêché l'évangile. Je prêché croisade. Depuis 1986. Il y a des années, je n'ai expérience dans la croisade. J'ai lu dans une... Nous comptons avec les sentinelles. J'ai lu dans un numéro de sentinelle. Une femme qui étudiait avec un frère adventiste. Mais le frère adventiste a eu le souhait d'étudier avec ce qu'on appelle l'état des morts. Pour montrer que le monde mourit ou pas qu'à encore. Mais cette femme-là avait un garçon. L'unique garçon. Un jour, elle a appris que son garçon est mort. C'était à l'époque de la guerre vietnamienne avec les États-Unis. À ce moment-là, d'après l'information, l'enfant, le garçon, qui était un soldat américain, monsieur mourit. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle a été la situation triste, mélancolique, lamentable dans laquelle se trouvait cette femme, qui était aussi veuve, qui n'avait qu'un enfant, qu'un garçon. Elle pleurait. Elle passait pendant plusieurs mois de deuil. Tellement elle pleurait. Un soir, elle était visitée par un ami haïtien.
qui était venu la voir pour lui dire, ah, s'ouvre ma forêt petite là. Oh, dame n'a étonné, dit, oh, comment vous petite là? Bon, m'apprendre dans la Bible, les mots ne savent. Oh, Haïtien dit, ma forêt quand même. Dès pour mettre l'argent dehors, ma forêt, il dit, mais comment? Oh. Mais c'était Miami. Vous connaissez, à Miami, ici, il y a Miami, Little Haiti. Il dit, on tient Haïti. Je vais visiter Floride. Mais là, c'est dans le quartier haïtien, où tu peux comparer avec Jean Haïti. Et je ne vais pas citer Kotoye, je ne vais pas citer un endroit. Parce que c'est le même bagage là. Jean haïtien, Chitayoun, fille avec fille, il y a pas une tête, c'est qu'on sort de Miami. Tellement, bon, les Américains disent que bon, nous, haïtien pays ça. Ça, ils prennent pour eux. Tellement ils transformé là. C'est tout bagage. Ou une tirage, ou une toute bonne, ou une toute bagage net, même coutume Haïti. Et c'est là qu'ils ont mené Dame. Et Dame, elle est allée. Mais pour chaque séance, il y a quelques centaines de dollars pour le bail. Il hésite. Parce que le dit, là, la mort ne savent. Mais finalement, à force de. Ici, comment nous avons les amours, il y a pas intimidé, pas vrai? Intimidé, Dame, non? Hein? Harceler, voilà le mot. Nous dans le langage québécois. À force d'harceler, finalement, elle a accepté. Oh. Dame n'a allé. Il y a là. Ou grand réunit tout ton cil. Et bien, Haïti est là. La Floride. Il réunit mon cil. Il fait cérémonie pour le faire. Nèg là, il est levé. Il regarde, ouais, moi sorti en bas de l'eau. Il ouais petit garçon. Mais chaque fois pour la toucher petit garçon, il dit non. Mais il ouais petit garçon. Et qu'on a obligé à travailler dur, parce que chaque semaine, elle a vu son garçon. Mais finalement, il dit, mais ça, la Bible dit, c'est menti. Parce que la Bible a dit les mots de sa vie, oh, lui-même, lui, ouais, petite là. Quelques mois se sont écoulés. Un soir, alors qu'elle était seule dans la maison, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Elle a peur. Elle commence à trembler. Finalement, elle ouvre la porte là. Qui m'a dit, ouais? Petite là. Elle dit, oh, moi, au secours! Mais l'enfant ne pouvait pas comprendre la réaction de sa mère. Pourquoi disait-elle au secours? Ça doit être en créole là. Pourquoi disait-elle au secours? Mais c'est pas possible. Mais maman, mais qu'est-ce que tu as? Je suis venu te voir. Mais qu'est-ce que tu as? Non mais, on va mourir. Moi-même, dans la guerre, c'est vrai. Même si parmi mon soldat qui t'est échappé, moi j'ai fait plusieurs mois dans l'hôpital militaire. Pour y aller là, je viens visiter. Donc qui m'unité qu'on voit? Parce que la Bible dit les morts le savent. Comment la Bible considère l'esprit ça? Dernier texte nous allons ça avec. Nous allons ça plus loin. Apocalypse 16, 13, 14. Vous lisez avec moi. Je vis sortir de la boue, de la guerre du dragon, de la guerre de la bête et de la boue du faux prophète. 3 esprits épus semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui vont vers prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Retenez bien ceci. De toute la terre. Afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ou pas remarquer, pile faux film, où je n'ai pile vampire là-dedans. En pile film, où j'ai une croyance mort. Au Québec, Satan déguisé. Il prend le 1er de novembre, sous on fait comme on le fait ici. Mais c'est même dire, c'est même état de mort, c'est même quoi ça, la Toussaint en Haïti. Il mettait sous forme culturelle. Ouais, comment Satan est? C'est ce que vous avez dit. Satan prend forme, c'est un liquide qui prend la forme du vase qui le contient. En Haïti, il ballon le titre.
ici, sous forme culturelle. Mais c'est même Satan. C'est même Satan qui a opéré. Il fait petit, nous à faire ça, nous va nous compte. De tout travail, ça l'a fait. Tout travail, ça va faire à travers les films. Laissez-moi vous dire, film, il pas fait comme ça. Dans chaque film, il y a une philosophie. Côté qui fait film, il va faire comme ça. Il y a une philosophie qui dégage. L'homosexualité, pour faire tout le monde finalement planer d'accepter, il fait ces films, même dessin animé, il mettez homosexualité là-dedans. C'est préparé à prendre un petit tout. Pour que on vit avec loi, même si on vit avec lui, si c'est normal. C'est normal. Bagaille pas fait comme ça, chers amis bien-aimés. Nous vivons des heures spéciales de l'humanité. Satan est en train de mobiliser. Le texte dit, ce sont des esprits de démons. 3 forces se sont canalisés pour préparer la bataille d'Armageddon. Je vis sortir de la gueule du dragon, c'est-à-dire ça, le serpent ancien, de la gueule de la bête, le catholicisme romain et de la boue du prophète, le protestantisme apostat. 3 esprits épus semblables à des grenouilles, en d'autres termes, des spiritismes modernes tel qu'il est maintenant, sous toutes les formes, dans les universités, à travers les écoles, sous quelques formes. Toute bagage ça s'entend préparé pour l'attaquer Dieu, pour le grand combat, l'Armageddon. Madame, l'Armageddon est à votre porte. Membre d'église, l'Armageddon est à votre porte. Frères et sœurs, intellectuels de cette église, l'Armageddon est à votre porte. Dieu vous demande ce soir de faire le choix. Soit de vous laisser transformer par le Saint-Esprit de Dieu, ou de vous transformer par l'esprit de Satan. Mais sous transformer par l'esprit de Satan, on a perdu car le jour viendra où Jésus-Christ, le grand vainqueur des vainqueurs, viendra détruire Satan et régner pour le temps, pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Combien de monde qui dorment avec Jésus dans le ciel? Vous ne pouvez pas prier pour Dieu à soi. Déplacez-vous et venez déposer vos requêtes. Nous chantons le chantème approprié, l'équipe de Frère Similien. Demain soir, c'est 2 femmes ou 2 femmes. C'est le message demain soir. 2 femmes ou 2 femmes. Que faut-il faire? Devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, M'entraînant où? m'entraînant où je ne voulais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux pas seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Ce soir, c'est le responsable, le secrétaire des ministères personnels de l'église, Frère Hakim. C'est lui qui va intercéder en faveur de chacun de nous. Nous nous mettons à genoux et nous prions avec Frère Hakim. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Dieu, 3 fois saint, une fois de plus ce soir, nous nous courbons bien bas devant ta majesté. Nous voulons t'implorer ton pardon. Nous sommes venus ici, Seigneur, avec nos problèmes, avec nos chagrins, avec nos douleurs. Nous voulons que tu enlèves toutes ces difficultés en nous pour que nous soyons
digne d'être tes enfants, pour que nous puissions te servir en esprit et en vérité, avec un cœur joyeux, avec un cœur bien disposé. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, dans Matthieu 11, verset 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, Seigneur, nous venons tous à tes pieds. Nous voulons que tu nous donnes ce repos-là. Ce repos que tu as promis à tes enfants, donne-nous-le, Seigneur, ce soir. Car nos difficultés sont trop grandes, nos problèmes sont trop profonds, Seigneur. Nous ne voyons pas d'issue. Mais toi, tu connais tout. Lorsque nous sommes enfoncés dans les découragements, dans les difficultés, lorsque nous ne voyons pas, Seigneur, l'issue de nos problèmes, mais toi, tu as beaucoup de solutions pour résoudre les problèmes de tes enfants. Seigneur, tes enfants sont venus ce soir. Nous sommes venus chargés. Nous voulons, Seigneur, que tu nous dépouilles de tout ce qui n'est pas de toi. Dépouille-nous, Seigneur, du mal. Seigneur, nos familles, prendre place dans notre famille afin que ton Église puisse aller vers l'avant. Car si la famille va bien, l'Église sera en bonne santé et que des âmes pourront venir à la croix, les âmes pourront venir à tes pieds pour te louer, pour te salmodier, pour te chanter des alléluia sans fin. Nous savons, Seigneur, dans cette boîte, il n'y a pas de potion magique, mais nous mettons nos requêtes dans cette boîte par la foi, car nous savons, celui qui avance vers le Seigneur avance toujours par la foi. Seigneur, tu connais tous nos soucis, tu connais tous nos problèmes, les problèmes d'argent, les problèmes de maison, d'habitation, de logement pour habiter. Il y en a, Seigneur, qui ont d'autres soucis. Il y en a qui ont des enfants qui sont en Haïti, qui ne peuvent pas venir ici. Il y en a qui cherchent un emploi. Il y en a, Seigneur, qui ont d'autres difficultés que toi, tu connais mieux que nous-mêmes. Là où tu es, Seigneur, longe ta main guérissante, longe ta main puissante sur tes enfants, afin que nous disons Alléluia, car tu nous as visités. Seigneur Jésus, nous mettons tout entre tes mains. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes mains, car nous savons, avec toi, notre victoire est assurée d'avance. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne connaissons pas les devins, nous ne connaissons pas les magiciens, mais nous te connaissons toi. Amen. Car, comme tu as fait pour les enfants d'Israël dans le passé, tu es capable de faire la même chose pour nous. Comme tu as fendu la mer Rouge pour les enfants d'Israël, tu les as permis de quitter l'Égypte. Nous te demandons aujourd'hui de nous permettre de quitter l'Égypte aussi, Seigneur. Pardonnez-nous. Sanctifiez-nous davantage. Permets que nous fassions des expériences de jour en jour avec toi pour mieux te connaître. Nous te prions ainsi par ton Fils Jésus. À lui seul est la gloire, l'honneur, magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, nous allons vous saluer à la porte et nous vous attendons demain soir avec ce sujet de femmes ou de femmes en créole. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci. Maja va bouger.